Surveillance, contrôle, protection de l'environnement. Aujourd'hui, les gardes nature de la province sud participent à une toute autre mission. Le projet ADNE. Donc là, nous partons sur Coiré, qui se situe dans le Grand Lagon Sud. Donc on en a à peu près pour 1h30 de route. Concrètement, il s'agit de réaliser la première évaluation de la biodiversité, une sorte de photographie à un instant précis des sites marins inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à l'ADN environnemental. Mais là, je pense que cette patate, je peux me mettre derrière. Par contre, l'autre, je ne vois pas d'ouverture. Tu vois, derrière, c'est refermé encore. Là, à gauche, là, tu dois pouvoir passer. Je mouille par là. Ouais, allez. On est sur des quantités infimes d'ADN et donc il faut éviter toute contamination. Cette méthode innovante consiste à collecter et à analyser l'ADN présent dans l'environnement sans avoir besoin de prélever directement des spécimens. On est pas mal. On récupère de l'eau dans laquelle des animaux ont perdu des bouts d'ADN au travers ou de leur mort ou de la perte de peau, d'écailles, en faisant lâchant leurs fesses dans l'eau de mer. Cet ADN reste pendant un certain temps dans le milieu. On va filtrer une certaine quantité d'eau au travers de filtres. Ces filtres vont être ensuite analysés et amplifier tout l'ADN qu'il contient. On va ensuite faire travailler des amorces qui correspondent à des espèces de poissons ou à des groupes de poissons qu'on est en capacité de différencier les espèces de poissons dans un ensemble de bouts d'ADN. Et ensuite, on va analyser ça pour nous donner un nombre d'espèces qui est présent dans le milieu. C'est pas une histoire de température. Alors là, on va aller sur l'îlot Terré pour se mettre un peu à l'abri du vent et des vagues pour pouvoir filtrer l'eau qu'on a récoltée ici sur le récif de Coiré. L'opération est répétée 5 fois, avec plus de 20 nœuds de vent et une forte houle sur la barrière. Et pourtant, cette méthode gagne en simplicité et en efficacité. Quand avant il fallait faire des centaines de plongées, aujourd'hui de simples prélèvements suffisent. Et donc à chaque fois qu'on aura filtré, on doit cocher une case. On mettra le total, si on en met 30, ça fera 1,8 litres dans mon souvenir. Et je donne des informations sur l'habitat, la profondeur du fond. Ce protocole est le même pour toutes les équipes participantes à travers le monde. Quelques litres d'eau passés à l'aide d'une seringue, à travers un filtre spécifique, qui sera ensuite envoyé en analyse. Sur le territoire, c'est Laurent Vigliola de l'Institut de recherche pour le développement qui pilote le projet en collaboration avec l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. En réalité, et c'est ça la beauté de cette nouvelle technologie, c'est qu'on peut collecter la planète en quelques mois. Donc en fait, l'ensemble des sites va être prélevé d'ici le mois d'avril. Les données seront disponibles vers le mois d'août et on va travailler sur le rapport l'année prochaine. Donc ça va très vite. Alors j'espère que c'est qu'un premier pas, c'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir faire du monitoring, c'est-à-dire suivre dans le temps la planète. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Collecter de l'eau, les passer au labo et puis mesurer la biodiversité, on va pouvoir le faire régulièrement et j'espère que c'est que la première manip sur une série temporelle qui va avoir lieu au cours des années prochaines. Et ce que va nous donner cette information, c'est aussi quelque chose d'assez unique parce que chacun peut imaginer qu'on ne mesure pas la biodiversité dans des fjords en Norvège et dans des récifs coralliens. Là, on va utiliser la même technologie. Ça veut dire que la donnée va être totalement comparable. Et ça, c'est très important. On va enfin avoir une image assez précise de la biodiversité sur l'ensemble de la planète sans avoir de problèmes liés aux différentes techniques de mesure qu'on utilise de par le monde. En Nouvelle-Calédonie, ces prélèvements se font avec l'aide des provinces et du gouvernement et vont intégrer chercheurs, gardes nature, mais également les populations locales et des comités de gestion. Il y a une zone dans le Grand Lagon Sud, en province sud, une autre zone, ça s'appelle la zone côtière nord-ouest, qui est vers Poé, Bourail. Et puis il y a des zones en province nord, le Grand Lagon Nord, la zone de Puebo, dans la zone côtière nord-est. Il y a également des zones au niveau de la compétence du gouvernement, les récifs d'Entrecasteaux, et dans le parc naturel mer de Corail. Et puis il y a une zone aussi en province des îles, qui se trouve à Ouvéa et à Botan-Beaupré. Nous, dans ce programme, on va échantillonner tous les biens, toutes les zones de la Calédonie, donc il y en a 6.
et on travaille avec les collectivités, bien sûr, mais surtout avec les gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fantastique, il faut que les gens réalisent, mais filtrer de l'eau, c'est simplement prélever un peu d'eau dans le lagon et avec une seringue, on va filtrer. Donc tout le monde peut le faire et donc ce projet il est participatif. On peut enfin avoir les citoyens qui vivent dans ces endroits-là, qui étudient d'une certaine manière eux-mêmes la biodiversité. Mais en même temps, pour nous scientifiques, c'est extraordinaire parce qu'on va enfin suivre à terme des grandes zones à haute fréquence temporelle aussi, donc mesurer souvent, faire ce qu'on appelle du monitoring, justement parce que cette technologie est très simple à mettre en place sur le terrain. Donc là, on ouvre des avenues pour la recherche et pour le suivi de la biodiversité à l'échelle de la planète qui sont gigantesques. 47 sites marins répartis dans 37 pays sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, 25 participent au projet d'ADN environnemental. Ces sites ont une valeur universelle exceptionnelle et jouent un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes. Grâce à ce projet, l'UNESCO espère acquérir une meilleure compréhension du changement climatique, tout en sensibilisant les populations à l'importance de la protection environnementale.